Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le porte-parole du Kremlin invité sur LCI aujourd'hui. Un cinéaste primé à Cannes mis en examen pour plagiat. Et puis un très beau film sur l'histoire de Marseille. C'est commenté par Clara Luciani. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. En première place, France 3, encore un très beau score pour la série policière Face à Face, une place à prendre. 3 662 000 téléspectateurs, c'est 17% de part d'audience. France 3 donc devant TF1 et Koh-Lanta qui était tout de même à un bon niveau. 3 640 000 téléspectateurs étaient devant l'émission, c'est 16,5% de part d'audience. Et puis en troisième place, M6 avec NCIS Enquête spéciale, 1 997 000 téléspectateurs, soit 9,3% du public devant sa télévision. Et à noter toujours un petit score pour France 2 et Élysée 2022 qui est encore sous la barre des 2 millions. Seuls 1 710 000 téléspectateurs ont regardé cette émission qui accueillait hier Philippe Poutou, Éric Zemmour, Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse. C'était 8,5% de part d'audience. Culture Média. Et on ouvre ce journal avec la chaîne d'info LCI. Son journaliste Darius Rochebin a obtenu un entretien exclusif avec le porte-parole du Kremlin. Il s'appelle Dmitri Peskov. Il est le bras droit de Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il est le pilier de la communication de Moscou. Pendant plus d'une demi-heure, Darius Rochebin s'est entretenu avec ce porte-parole du Kremlin qui ne lui a posé aucune condition en amont dans le choix des questions. Cet échange sera à voir cet après-midi sur LCI. Le journaliste nous raconte comment s'est négocié cet entretien exceptionnel avec cet homme qui parle assez peu aux médias occidentaux. J'avais rencontré Dmitri Peskov il y a de nombreuses années déjà, c'était il y a 7 ans à Saint-Pétersbourg quand j'avais interviewé Vladimir Poutine. Et puis depuis lors, nous avons gardé le lien. Donc j'avais gardé un lien que j'ai suivi à travers le temps parce qu'à plusieurs reprises, je relançais le Kremlin au gré de l'actualité. Darius Rochebin nous explique comment il a préparé cette interview et à quoi a ressemblé cet entretien. En réfléchissant à partir vraiment de l'actualité immédiate, c'est-à-dire évidemment Boutcha, mais aussi le rapport de force. Et on voit que tout en étant dans leur logique, qui évidemment est très très loin de la nôtre, il y a une réalité des rapports de force qui a un certain reflet dans leurs propos, c'est-à-dire la nécessité sans doute, tout en gardant la main militaire, de garder aussi la main des négociations, parce que tôt ou tard il faudra y venir. Il ne s'agit pas du tout de relayer par exemple ce qui est évidemment faux. Quand il parle de Mariupol, je le mets en face des réalités. Alors il se débrouille comme il veut pour répondre. Pour le reste, il y a des questions réelles qui se posent sur est-ce qu'ils reconnaissent ou non Zelensky, est-ce qu'ils sont prêts à traiter ou non avec Zelensky. Et là, ce sont des réponses qui sont objectives en dehors de la pure propagande. J'ai demandé aux journalistes si certaines des réponses de Dmitri Peskov l'avaient surpris. Ce qui m'a surpris, c'est que la réalité du rapport de force militaire se reflète quand même dans un constat. Par exemple, à plusieurs reprises, en parlant de Volodymyr Zelensky, il dit c'est le président de l'Ukraine, comme si c'était une sorte de reconnaissance de fait. Ils sont bien obligés de constater que les Ukrainiens ont très bien et très fortement résisté, et donc qu'il faut compter avec eux. Peskov, c'est un diplomate de formation et il est conscient quand même des réalités occidentales, peut-être plus que certains autres. Et quand je lui parle de la réalité de Mariupol, il y a un petit moment de soulèvement d'épaule et il dit yes. Et on sent qu'il y a, dans le yes, il y a quand même, il y a un moment donné où la réalité est difficile à nier. L'intégralité de cet entretien sera diffusée aujourd'hui à 17h sur LCI. Quelques extraits de l'interview sont déjà disponibles sur tf1info.fr. On reste dans l'univers de la télévision au rayon de l'information avec une déprogrammation qui étonne. La direction de France Télévisions a décidé de décaler un numéro de l'émission Complément d'enquête consacré au ciblage politique. Oui, ce numéro intitulé Big Data, quand les politiques nous ciblent, devait être diffusé demain soir en deuxième partie de soirée. Cet épisode devait montrer comment des sociétés privées payées par des partis politiques se chargent de convaincre des citoyens de voter pour des candidats. Mais ce complément d'enquête ne sera finalement pas diffusé cette semaine. En cause, l'approche des élections présidentielles. France Télévisions justifie cette décision en expliquant que, je cite, « cette diffusion à 24 heures de la période de réserve absolue des candidats ne permet pas le respect des règles d'équité prévues par le code électoral ». Fin de citation. Je rappelle que la période de réserve impose aux médias audiovisuels une trêve qui les empêche de parler des candidats à la présidentielle à partir de samedi prochain minuit. Alors si France Télévisions reconnaît une erreur
de programmation initiale pour ce complément d'enquête. Les journalistes de l'émission ont exprimé hier leur étonnement. Certains membres de l'équipe du magazine s'interrogent même sur les arguments avancés par la direction du groupe audiovisuel public. Selon un reporter interrogé par nos confrères de Pure Média, des séquences auraient même été retournées exprès pour respecter à la minute près l'égalité des temps de parole. Suite à cette déprogrammation de dernière minute, la rédaction de Complément d'enquête a décidé d'alerter la Société des journalistes de France 2 qui a demandé à rencontrer la présidente du groupe public Delphine Ernotte. Selon France Télévisions, ce reportage devrait bien être reprogrammé le jeudi 5 mai prochain. Donc après le second tour de l'élection présidentielle, et ça change tout. Dans l'actualité également du cinéma, un grand réalisateur iranien mis en examen pour plagiat. Il s'agit de Asghar Farhadi, il a réalisé 9 films. Vous avez peut-être vu son dernier en date, Un héros, sorti en salle en décembre dernier. Ce long métrage avait reçu le grand prix du jury au Festival de Cannes de juillet dernier. Il était encore en lice aux Oscars la semaine dernière. Un film qui raconte l'histoire d'un homme entraîné dans un cercle vicieux suite à un petit mensonge. Et c'est justement pour ce long métrage qui raconte l'histoire d'un mensonge que Asghar Farhadi est accusé de plagiat par l'une de ses anciennes étudiantes. Peu de temps après la sortie du long métrage au cinéma, cette jeune femme lui a reproché de s'être approprié le scénario de son documentaire qu'elle aurait développé lors d'un workshop animé par Asghar Farhadi à Téhéran en 2014. Elle a donc porté plainte contre le cinéaste. L'avocate d'Asghar Farhadi affirme que le film Un héros est une libre interprétation de la même histoire qui aurait été publiée dans les médias bien avant la classe de cinéma et que le cinéaste a conduit ses propres recherches à partir de la presse écrite et d'autres médias. Mais selon le journal américain de The Hollywood Reporter, Asghar Farhadi a été mis en examen. Alors s'il a été reconnu coupable en première instance, le dossier va être transmis à un deuxième juge dont la décision pourra être contestée en appel. Elle a porté plainte à Hollywood, pas à Téhéran. Absolument, oui. À Hollywood. On termine ce journal avec un documentaire diffusé par France 3, Doc, qui retrace l'histoire de Marseille. Je suis née il y a près de 3000 ans, bien avant que la France ne devienne la France. Je suis l'un des plus beaux ports qui bordent les eaux de la Méditerranée. Une ville-monde où viennent se réfugier tous les peuples de la Terre. Alors est-ce que cette voix vous dit quelque chose, Philippe ? Oui, parce que vous l'aviez donné en intro. Oui. Et comme je suis attentif. Et que vous m'écoutez. Exactement. Et qu'en plus j'ai le texte sous les yeux. Oui, eh bien, il s'agit de la voix de la chanteuse Clara Luciani, qui est elle-même marseillaise. Elle a accepté d'incarner dans ce film la voix de l'autoportrait de cette plus vieille ville de France. En 1h50, ce documentaire revient sur les grands moments des 2600 ans d'histoire de Marseille. Une histoire souvent mouvementée depuis sa création par les Grecs en 600 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Hugues Nancy, le réalisateur de ce film, nous explique ce qui fait la singularité de cette ville depuis toujours. Marseille est unique en raison de son histoire, de sa géographie et de la composition de sa population. Son histoire, évidemment, Marseille était Marseille avant que la France ne soit la France. Donc c'est une histoire millénaire, un peu vertigineuse, qui raconte à la fois l'histoire de l'Europe, puis l'histoire de la France. Sa géographie qui est exceptionnelle, c'est une calanque. Marseille est tournée vers la mer, vers l'ailleurs, vers la Méditerranée. Historiquement, Marseille est une des villes où la part de ceux venus d'ailleurs a toujours été très importante. À la fin du 19e siècle, la majorité des habitants de Marseille n'étaient pas nés à Marseille. Et aujourd'hui, on considère que, après toutes ces vagues d'immigration, si on prend toute la population marseillaise, plus de 50% est originaire des Suds. Pour raconter cette histoire d'hier et d'aujourd'hui, plusieurs Marseillais témoignent. Certains sont célèbres comme Akhenaton, le rappeur du groupe IAM. Et cette histoire nous est aussi montrée grâce à de nombreuses images d'archives étonnantes. Certaines de ces archives sont colorisées. Elles nous montrent à quoi ressemblait Marseille au début du siècle dernier. Hugues Nancy nous explique comment a été réalisée cette impressionnante collecte d'images d'époque pour son documentaire. On travaille avec des documentalistes hors pair, mais il faut bien avoir à l'esprit que Marseille, depuis l'invention du cinématographe, a été la ville la plus filmée après Paris. Donc quand on cherche, on trouve beaucoup d'images sur Marseille. Et puis, pour faire une bonne colorisation, il faut pouvoir numériser les bobines d'origine. Donc, on restaure beaucoup d'images qui étaient anciennes, qui étaient abîmées. D'un seul coup, on a des images de la société Pathé ou de la société Gaumont qui datent de 1906-1910, qui sont incroyables. Et ceux qui regarderont le film verront, par exemple, ce fameux pont transbordeur qui était un des symboles de Marseille et que l'on voit, c'est comme une image un peu exotique de ce Marseille début du siècle. Et c'est vrai que la restauration des archives permet d'offrir ces belles images aux téléspectateurs.
Il était une fois Marseille. Ce documentaire est diffusé ce soir à 21h10 sur France 3. Merci beaucoup Héloïse Goua, et j'ajoute l'information principale de ce journal qui vient de tomber, c'est votre anniversaire. Bon anniversaire Héloïse, et pour l'occasion, parce que vous l'adorez, on a récupéré ce titre dans votre discothèque personnelle, c'est la chanson préférée d'Héloïse Goua. Vrai ou pas? Je dois avouer que je l'écoute en boucle. Je l'aime beaucoup cette chanson. Et vous l'avez vraiment dans votre portable. Oui. Toutes ces infos et ces belles musiques à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain Héloïse, avec un jour de plus pour un nouveau journal des médias. À demain Philippe.